Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder un message en mode libre qu'on veut vous transmettre. On va prendre une carte de la carte enchantée de Colette Baron Reid et on va regarder le thème pour ce tirage. Message que vous devez certainement entendre si vous êtes ici par synchronicité, si le titre vous a attiré, si vous vous êtes senti guidé. C'est que ce message doit être peut-être pas forcément important, mais c'est qu'il y a 2-3 trucs que vous devez entendre. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre la cloche si ça vous intéresse de voir les prochaines vidéos que je vais poster. Ici, on est sur la solitude. Alors, c'est pas forcément la carte puisque j'ai pas encore posé de questions. Mais dans tous les cas, ça peut être un signe. On parle peut-être qu'en ce moment, vous êtes soit seul, ou soit vous allez peut-être vous tourner vers une période de solitude. Ça veut pas dire non plus de squatter chez soi, mais peut-être qu'il y a un moment de réflexion tranquille, posé. Peut-être aussi en rapport avec la lune. La nouvelle lune, c'est bientôt, parce que là, on la voit ici. La nouvelle lune, c'est le 14, donc c'est samedi qui arrive. Après, ce message est certainement intemporel. C'est peut-être pour la prochaine nouvelle lune, au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit pour plus tard, enfin que ce soit en 2024, 25, 26, 27, peu importe, n'importe quel mois. Mais à partir du moment où vous avez été attiré par cette vidéo, c'est que vous devez entendre quelque chose. Donc la solitude, c'est peut-être ce qu'on vous demande, un petit peu une sorte de retrait, de s'éloigner peut-être des tumultes qu'il peut y avoir autour de vous. Peut-être que les gens autour de vous sont pas forcément très agréables, ou alors peut-être que vous ne sentez pas à votre place, c'est possible aussi. Prenez un temps de réflexion, pas pour tout jeter en l'air, non évidemment, mais pour vraiment essayer de voir ce qui est une illusion et voir ce qui est vrai. Je le ressens comme ça. On va voir la carte qui va sortir. Je demande au guide de bien vouloir nous montrer le message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut être aussi pour un proche. On verra bien. Allez, une première carte. Hop, ici, nous sommes sur l'esprit du lieu. Alors, l'esprit du lieu, alors on peut très bien voir juste en synchronicité qu'il y a peut-être un esprit chez vous. Alors, je parle pas d'un esprit forcément maléfique ou autre. Ça peut être aussi votre esprit. Mais ce serait plus l'énergie du lieu. Peut-être qu'il faut purifier quelque chose. Il y a une notion comme ça. Alors, ça peut être votre être intérieur, justement, qu'il faudrait purifier de toutes ces peurs, de toutes ces pensées négatives qu'il peut y avoir, justement, d'où ce moment de solitude, hein, puisque la carte de la solitude était sortie. L'esprit du lieu, alors je me fie pas au texte, hein, là, je me fie vraiment à ce que je ressens. Ça peut être aussi cette période de l'automne, où vous pouvez demander de l'aide aux esprits de l'automne. Comme on est à la Toussaint, là, au moment où je fais la vidéo, ça peut avoir un lien avec la Toussaint. Sinon, si vous regardez la vidéo bien plus tard, là, on est sur le fait du dépouillement. Il y a quelque chose où il faut se dépouiller. Enfin, ça veut pas dire jeter toutes vos affaires, hein, on évite d'être dans les extrêmes. Mais là, je ressens vraiment ce dépouillement des peurs, ce dépouillement des croyances limitées, limitantes. L'ouverture, évidemment, à une nouvelle période de votre vie. Quelque chose de bien plus serein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose de bien plus serein ici. Qui arrive après qu'on ait fait cette sorte de micro-bilan, c'est pas forcément un truc énorme, mais il y a 2-3 trucs peut-être à remettre en place dans votre esprit. Si on est sur la force, rien qu'en synchronicité, on voit que vous avez la force de tenir le monde au bout des doigts. Peut-être cette notion aussi de décrocher la lune. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette notion de lune ici, même si c'est pas un tirage forcément pour la nouvelle lune. Il y a quand même ce message-là. Ça, c'est mon doigt qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un qui tape chez vous. On a un peu dans ces cas-là cette notion. Alors, j'irais. Là, on voit des fleurs ou autres, mais je dirais quand même il y a encore cette notion un peu d'automne, voire hiver. Donc, on parle certainement d'une période peut-être un peu froide, mais où vous allez pouvoir avoir la force qu'il faut. Vous voyez, il y a ce côté de bilan qui fait qu'en fait, vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne l'imaginiez. Et ici, vous voyez, je sentais qu'il y avait un message de lune. Ici, on est sur le clair de lune, donc c'est bon. En tout cas, je suis bien connecté, c'est clair et net. Clair de lune, ici, on vous parle de votre intuition. Il y a un côté d'observation, puisque là, vous observez notre planète, en gros. Planète qu'on retrouve ici aussi. Je ressens ce côté de changement de saison, donc de changement d'horizon. Changement de vie aussi. Ça peut vous faire du bien. Alors là, il y a le désert aride qui veut se montrer, mais la carte qui est en dessous, c'est quoi ?
Le ruisseau magique, plutôt pas mal. Alors, à mon avis, si le désert aride n'était pas loin, c'est pas pour rien. Il y a une notion vraiment, encore une fois, qui ressort de solitude, mais vraiment, enfin, après c'est du général, donc c'est pas forcé que vous allez vivre une solitude énorme. C'est pas ça le truc, hein, mais c'est parce que je sais très bien comment certaines personnes réfléchissent et on vous dit des trucs et vous prenez tout au pied de la lettre. Donc là, non. Là, c'est de la solitude pour vous. Ça veut dire, par exemple, au moment, avant d'aller vous coucher, peut-être, notez comme dans un journal intime certaines choses, certaines idées, certaines intuitions. On voyait il n'y a pas si longtemps que ça, avec les portes de l'intuition, qu'il fallait justement noter les moments où vous n'avez pas suivi votre intuition. Déjà d'une pour vous rendre compte que vous aviez de l'intuition et voir quand est-ce que vous l'aviez suivi. Et ben, je le ressens encore un peu, ce message ici. Le clair de lune, c'est vraiment vous avez une connexion intense. Seulement, il y en a, vous la voyez pas. Parce que vous êtes trop habitué à vivre. Alors, c'est bien d'être les pieds sur terre, ça, il n'y a pas de souci, mais d'être cartésien, c'est un peu moins bien. Mais c'est aussi quelque chose de bien, hein, d'être cartésien, justement, parce qu'on évite de s'envoler, de croire en tout et n'importe quoi. Et là, on vous dit qu'il y a un juste dosage ici, entre garder les pieds dans la réalité et garder les pieds aussi dans le côté intuitif de votre être. Il y a une grande intuition, c'est votre force en fait, là en ce moment, c'est ce qu'on vous dit. L'esprit du lieu, c'est vraiment l'intérieur de vous, c'est vraiment votre âme, d'où la purification, pour vous rendre compte de vos forces. Donc ce qui voudrait dire qu'ici, il y en a beaucoup, vous êtes en train de vous sous-estimer. Mais pas qu'un peu, hein, mais ce qu'on vous demande aussi, c'est de ne pas non plus vous surestimer, dans le sens où vous pouvez avoir des idées vraiment plus que fantasques, vous voyez. Là, il y a ce côté de vous allez savoir bien maîtriser, en gros, le monde du spirituel et le monde du matériel. Il y a une sorte d'harmonisation. Là, ici, c'est ce que je sens, l'harmonie entre vos deux êtres, vos deux facettes, on va dire ça comme ça, même si vous en avez plus, peu importe. Mais ces deux facettes entre le matériel et le spirituel sont bel et bien en train de s'aligner. Là, c'est limite, je vous dirais que vous êtes proche de la matérialisation et donc de la manifestation. Vous voyez, c'est comme si ici on vous disait qu'il y a encore 2-3 pas à faire dans votre vie ou autre pour que vous puissiez atteindre un certain niveau, on va dire, spirituel, mais sans être, comment on appelle ça, sans être perché, vous voyez? Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes venu là par synchronicité, c'est clair qu'on est en train de vous dire, bon, alors là, il y a une team, vous êtes vraiment plus que perché. Et il y a une team, vous êtes vraiment trop dans le terre-à-terre. Et là, ici, on vous demande de, j'allais dire, juxtaposer les deux. Mais c'est votre force, en fait, ici. Il y en a, c'est votre mental qui... Enfin, il n'y a rien de méchant, mais c'est votre mental qui vous joue des tours. Parce que vous... Alors, j'ai cette notion de ressasser. Et de voir vos échecs et de ne voir que vos échecs. Et là, ça risque d'être une problématique parce que justement, c'est là où on vous dit que vous êtes bien plus que ces échecs que vous avez, comment dire, que vous avez rencontrés, en gros, que vous avez créés. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que de vos échecs, justement, vous pouvez les transformer en force. C'est-à-dire que là où vous étiez peut-être pas accepté ou pas admis ou vous vous sentiez nul, et ben en fait, si vous regardez bien, d'un point de vue, il y avait des choses peut-être pas faites pour vous, mais d'un autre point de vue, vous pouvez détourner justement l'échec. Si ça se trouve, vous étiez proche de votre chemin de vie, mission de vie, on va dire ça comme ça, de votre plein potentiel, sauf que vous êtes juste trompé d'un cran. Je sais pas si c'est très clair. Il y a rien de méchant ici, hein, c'est vraiment ce côté de vous avez votre propre guidance, mais vous n'arrivez pas à la voir. En fait, c'est ça. Donc, il y en a, ouais, c'est parce que vous vous sous-estimez et vous n'avez pas du tout confiance en vous sur ce sujet-là, en tout cas. Parce qu'il y en a aussi, là, je ressens qu'il y a un fort ego quelque part, pour certains et certaines, et qui fait que ça aussi, ça vous bloque. Justement, ça aussi, ça vous empêche de voir clairement votre propre guidance. Donc ici, vous seriez dans l'interrogation, si je ne me trompe pas, de pourquoi je vois pas les signes, quoi. Il y a un truc comme ça. Et on vous dit qu'en purifiant justement vos échecs, en purifiant vos peurs, vos craintes, vos manques de confiance en vous, en gros, eh bien vous allez... Enfin, c'est une notion d'un point de vue de lâcher prise, mais pas complète. Vous voyez? C'est lâcher prise, mais tout en étant
bien ancré. Ça, c'est important ici. Je sais pas pourquoi, je vais utiliser une carte du tarot psychique. Oups. Et on va voir. Et ensuite, je vais vous lire les textes de Clair de Lune, d'Esprit du lieu et de la force. Mais là, j'ai envie de voir ce qu'on peut vous dire. Alors déjà, vous suivez votre intuition par rapport aux images, par rapport au titre. Ça aussi, là, vous pouvez vous faire déjà vous-même votre propre message. Là, c'est ce que je capte. Vous avez cette capacité, mais vous ne voulez pas le voir, en gros. Ou alors, vous avez trop peur de vous tromper. De vous tromper de message, de croire que c'est votre ego ou autre. Alors, ça peut être votre ego, mais là, justement, il y a comme une invitation à faire un travail intuitif intense pour comprendre ce que c'est que les messages de votre mental et ce que sont les messages de votre intuition. Donc là, ici, vous avez cette capacité, et c'est pour ça qu'on vous le dit. Ce bilan que je ressentais tout à l'heure, il est là-dessus, en fait. C'est ça. On va bien voir avec les cartes du tarot psychique, ce qu'on veut vous dire. On va en prendre juste une. Mais restez bien les pieds sur terre, parce que j'ai peur que ce message il soit quand même un peu dangereux, parce qu'il y en a, vous pourriez vous croire d'un pouvoir illimité, et ou alors vous croyez que vous avez telle capacité, et au final, c'est pas forcément ça que vous avez, mais vous en avez d'autres. Ça aussi. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir à ce que... c'est certainement quelque chose de quand vous étiez plus jeune. Vous le faisiez quand vous étiez plus jeune, et ça a été bloqué. Alors, est-ce que c'était dû aux gens autour de vous? Les moqueries, les non, tu deviens fou, tu es folle. Peut-être qu'on vous accusait de ça il y a encore pas si longtemps. Hein. C'est possible qu'il y ait ce message-là. Alors, sachez que non, vous avez peut-être une part de folie, mais il y a plein de choses dans l'invisible que les gens ne peuvent pas comprendre et que vous avez peut-être perçu. Voilà, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'illumination. Hein. Bref. Allez, c'est parti. Et ici, on est sur l'éveil, vous voyez? Là, vous êtes en période d'éveil. De toute façon, ces trois cartes, là, c'est clair et net. C'est cette purification qu'on vous demande. L'éveil, ici, c'est... Pourquoi ça change de couleur? Ça doit être le focus. L'éveil, ici, c'est vraiment ce message de vous êtes connecté. Vous êtes bien connecté. Arrêtez d'avoir peur de vous tromper. Au pire, si vous vous trompez, c'est pas grave. Bon, vous mettez pas non plus dans de gros risques. Hein. Mais il y a ce côté-là. Si vous vous mettez... en tête que vous allez pouvoir y arriver, vous allez certainement faire des erreurs, mais c'est pas grave, parce qu'au moins vous allez comprendre, tiens, en fait, ça c'était pas mon intuition, c'était mon ego, mon mental, c'était ma pensée terrestre, en gros, et c'est normal que je me sois trompé, en gros. Il y a ce message-là ici. Testez, n'ayez pas peur. Mais ne prenez pas non plus des risques énormes. Testez avec des choses petites. Moi, c'est ce que je vous dis dans le spirituel. Il faut souvent commencer par des petites choses. Des petites questions, des petits trucs. Même parfois par des choses où vous savez déjà la réponse. Et comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Ou alors, vous demandez à quelqu'un de cacher un objet chez vous. Ça aussi, ça peut être un travail d'intuition, mais vous fermez vraiment les yeux, vous n'essayez même pas de chercher dans quelle pièce cette personne est, et puis vous prendrez le temps de chercher cet objet, alors parfois avec les cartes. Moi, j'utilise souvent le Lenormand pour trouver les objets perdus, oui, enfin souvent, oui. Le tarot un peu moins, mais oui, avec les Lenormand, ou même le Keeper, mais plus les Lenormand. Ou alors, oui, enfin, il y a ce côté-là, vous avez cette capacité, et travaillez votre... ou alors sinon, vous demandez à quelqu'un de prendre une carte au hasard dans... là, il y a quand même une notion de coopération. Hein, de prendre une carte et de la mettre dans une enveloppe et vous devez deviner la carte. Vous pouvez prendre tout votre temps, vous pouvez prendre une semaine pour essayer de deviner ce qu'il y a sous l'enveloppe. Posez-vous les bonnes questions, du genre, quelle est la dominante de couleur sur cette carte? Est-ce que cette carte a une valeur douce? Est-ce que cette carte est plus dans la prémonition ou plus dans le développement personnel? Est-ce que le titre est marqué sur un truc en bois? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des questions comme ça et vous allez voir comment votre intuition, elle va fonctionner. Mais il faut l'exercer, c'est pas quelque chose qui s'obtient en 2 minutes. Il y en a qui sont intuitifs déjà d'office, qui n'ont même pas besoin de ça. Mais si vous êtes là sur cette chaîne, surtout sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'exercer vos talents, on va dire, intuitifs,
ou psychique. C'est pas pour autant que vous allez devenir un médium ou une médium, hein, c'est pas forcément ça. Mais au moins, vous allez pouvoir voir comment votre cerveau, votre esprit, votre corps canalise les choses. Ça, déjà, c'est pas mal. Et sinon, il y a des vidéos aussi qui peuvent vous aider à vous entraîner. Ici, on est sur la route de la destinée. D'un point de vue, on vous parle d'un changement aussi. Là, c'est en mode synchronicité. Hein. D'un point de vue, on vous parle d'un changement parce que votre intuition vous emmène au bon endroit. C'est pour ça qu'on vous demande de bien travailler votre intuition là prochainement, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, et vous prenez votre temps. Ne cherchez pas à contrôler pour savoir, ah, la destinée c'est maintenant, la roue de la fortune c'est là. Non, 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 même si c'est une carte de rapidité, on a plusieurs, enfin on a 2 cartes là de rapidité, la force aussi, je la sens bien rapide. Il faut prendre son temps pour travailler ça. Prenez votre temps. Et ici, on voit vraiment cette connexion avec le sacré, le divin, avec la bonne fortune, avec la bonne chance. Vous êtes bien connecté. Votre intuition peut vous emmener au bon endroit au bon moment, mais il faut la travailler. En fait, c'est ça le truc ici. Le gros message ici, c'est ça. Vous devez changer une manière peut-être de voir le spirituel. C'est possible que ce soit ça. Là, je vois pas un problème dans la matière. Je vois plus, quoique. Pas si sûr que ça. Parce que oui, il y a... Alors, ok, vous avez des problèmes dans la matière pour certains et certaines qui regardent cette vidéo. Ça, c'est clair et net. Mais il ne faut pas que ça obscurcisse votre jugement dans la vie. Évidemment, même si c'est une maladie, hein, d'accord. Mais là, il faut reprendre du pouvoir. Là. Il faut se faire un peu violence. Là. Surtout si vous êtes vraiment dans une grosse déprime là en ce moment. Il faut en sortir. De toute façon, la roue de fortune, souvent, c'est pour dire un changement en soi se fait royalement, rapidement. Mais vous êtes à 2 doigts hein, de toucher votre intuition, hein, pour beaucoup. Hein. Sinon, pour d'autres, bah, vous qui êtes super connectés avec votre intuition, vous pouvez saisir une sacrée chance. Sachez que là, donc je fais cette vidéo, on est le 9 octobre 2023. Je vous ai posté une vidéo pour la semaine du 9 et on parlait de chances énormes aussi qui arrivaient. Et là, on vous le dit. Votre force intérieure, votre esprit de l'intérieur de vous est en train de vous communiquer des messages, mais comme vous êtes trop dans le je veux contrôler, je veux ça, je veux ceci, je veux cela, eh bien, vous voyez pas les signes ou les messages. Alors que pourtant, pendant toute une journée, vous pouvez avoir 36 000 signes. Hein, c'est ça le truc. Parfois, il faut sortir de chez soi. Parfois, une invitation, un coup de téléphone inattendu. Aussi, peut-être un signe pendant que vous êtes en train de faire un tirage. Tout d'un coup, une personne vous appelle. Même si ça n'a rien à voir du tout avec le tirage. Si ça se trouve, elle a 2-3 mots à dire ou c'est vous qui devez dire un truc et ça va sortir. Et quand vous allez entendre ce que vous avez dit, là, tout d'un coup, ça va être... tiens, bah, je viens de comprendre ton message, merci. Il y a un truc comme ça ici. Le destin est avec vous en ce moment. Même si ça se voit pas forcément là, si c'est pas flagrant sous nos yeux ou quoi que ce soit, on est en train de vous dire que là, vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie en suivant votre propre guidance, sans avoir besoin forcément de regarder des vidéos ou quoi que ce soit. Il y a ce côté-là. Mais je revendique encore hein, ce côté d'exercice intuitif que vous devez faire. Ça, c'est clair et net. Je tirerai après les portes de l'intuition pour voir quel exercice vous est accessible en ce moment et le plus simple pour que vous puissiez vous rendre compte du potentiel que vous avez. On va regarder vite fait les cartes qui suivent. C'est plutôt des bonnes cartes, même si la carte de la tentation, c'est la carte du diable. On parle quand même d'un changement, d'un piège que vous vous êtes mis vous-même. Bon, ça peut aussi montrer les autres autour de vous qui sont pas forcément top. On a le 4 de denier, on a le conflit mental et on a le repos et le rajeunissement. C'est un peu un résumé de ce que je suis en train de vous dire ici. Hein. La roue de fortune, le diable. D'un point de vue, si on est sur la notion du tarot de Marseille, en synchronicité ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose, une victoire qui peut arriver. Victoire, mais il faut faire gaffe à l'entourage. Souvent, le diable, c'est pour prévenir que l'entourage n'est pas forcément très bon. Avec le 4 de denier accompagné ici, d'un point de vue, le 4 de denier, c'est une carte de puissance interne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, vous avez énormément d'argent, vous le mettez de côté. Vous voyez, c'est de l'énergie. Donc, on l'emmagasine, on la met de côté. Vous voyez, là, normalement, on parle quand même d'un temps de richesse qui peut arriver, hein, si on regarde dans la version tarot de Marseille. Et ici, le conflit mental, le rajeunissement, en fait, en gros, là, c'est ce qu'on vous dit, c'est votre mental vous bloque trop, justement, et le repos et le rajeunissement, c'est vraiment ce côté de lâcher prise, de méditer, d'être dans la tranquillité. Sortez, ne restez pas cloîtrés chez vous, surtout s'il fait beau. Évitez de rester enfermé parce qu'en fait, vous avez généré certainement des énergies négatives si vous êtes vraiment dans une notion de déprime ou alors aérez bien votre logement.
Ça, c'est ce qu'on vous demande. Aérez bien votre logement de manière à ce que le vent passe. Il y a cette notion aussi que j'ai de ménage à faire pour libérer les poussières, pour que toutes ces énergies stagnantes disparaissent. Et d'où la purification que je sentais tout à l'heure avec l'esprit du lieu. Et le ménage aussi, puisque l'esprit du lieu, peut-être qu'il ne se sent pas bien dans votre logement et il vous a peut-être indiqué de plusieurs manières de vraiment bien le ranger ou le laver. Alors je sais que pour beaucoup, vous lavez bien votre logement et tout, mais peut-être pas avec de la sauge ou quoi que ce soit après avoir tout lavé. C'est possible. Il y a peut-être aussi cette mémoire des murs. Ça aussi, votre tristesse a pu s'intégrer dans les murs. Ce qui fait que, bon, bah, pour en sortir, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que là, moi, je vous conseillerais de sortir, surtout avec cette carte du repos et rajeunissement. Le 4 d'épée, c'est le fait de se soulager, de se reposer, de se cocooner, de se materner après un gros problème. Le conflit mental ici, c'est le 2 d'épée, ça veut dire qu'il y a un truc que vous voyez pas. Et que le seul moyen pour le voir, c'est ce repos. Vous vous êtes mis dans une forme de piège interne parce que les pensées négatives, le conditionnement par la société, par les autres, par votre famille. Donc ça sert à rien de les accuser. C'est vous aussi qui avez accepté ces énergies-là, d'une certaine manière. Donc pas besoin de jeter tout le monde, voilà, ça sert à rien. Mais là, ici, ce qu'on vous demande, c'est un peu de vous retrouver quand même, ne serait-ce que par ce repos. Et le changement ici, là, dans ces cas-là, oui, c'est pas forcément, dans ce cas-là, une bonne fortune qui arrive, mais c'est le fait qu'on vous demande de sortir de ce piège. Et que vous pouvez, puisque la plupart du temps, ce piège est dû à ce conflit mental, à ce mental trop présent, à cette projection du futur négative dans laquelle vous avez pu peut-être vous piéger, quoi. En gros, c'est ce que je vois ici. Mais le côté d'intuition, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue, vous y croyez, mais qu'à moitié. Il y a ce côté-là. D'un point de vue, c'est bien d'être terre à terre, ça, il n'y a pas de souci, d'être cartésien aussi, mais là, ici, il y a quand même ce gros problème de, bon, j'y crois qu'à moitié, je ne fais que les choses qu'à moitié, et moi, je veux mes réponses, mais évidemment que là, c'est tout un travail, le spirituel, ça prend pas comme ça en 2 secondes, sauf si vous avez déjà des prédispositions. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Ici, la seule chose qu'on est en train de vous dire, c'est faites attention, un piège peut vous être tendu, mais vous êtes assez intelligent pour vous protéger de ces pièges. Pièges qui peuvent venir de l'extérieur aussi, ça, il n'y a pas de souci. Mais votre cerveau risque à un moment donné de bloquer. Donc dans tous les cas, il y a un triomphe qui arrive, une réussite certainement due à cette intuition. D'ailleurs, je vais vous lire les textes des cartes. Mais il y a vraiment ce message-là. Ici, vous vous bloquez complètement pour certains et certaines. Vous bloquez votre pouvoir psychique, on va dire ça comme ça, parce que vous le faites pas de la bonne manière, en gros. Donc il y a plein de manières différentes de le faire, mais si vous demandez un signe à votre guide pour qu'il puisse vous indiquer comment est-ce que vous pouvez débloquer justement ces pièges que vous vous êtes créés, ou vous libérer de certaines choses, demandez-lui. Et après, par exemple, mélangez des cartes et prenez-en qu'une. Parfois, le tarot, justement, permet de comprendre ça. Si, par exemple, vous tombez sur le 7 de coupe, imaginons, c'est parce qu'en fait, là, vous avez trop peur de prendre une décision. Vous voyez, et donc cette peur, elle ressort là, dans ces cas-là. Vous voyez, si c'est l'as de denier, par exemple, qui sort, dans ces cas-là, parfois, après, c'est du général, là, ce que je vous dis, donc chacun aura sa propre résonance avec ses cartes, mais par exemple, si c'est l'as de denier, le conseil, dans ces cas-là, qu'on vous donne, c'est d'être bien ancré dans le monde, être prêt à accepter la nouveauté, ça aussi, tous les 1. Tout ce qui est as d'épée, as de bâton, de coupe ou autre, souvent c'est pour accepter la nouveauté. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Donc ce qui voudrait dire que peu de temps après, de la nouveauté devrait arriver après votre tirage ou autre, mais il ne faut pas chercher à contrôler, ça va venir tout seul, ou si ça se trouve ce sera 1 heure après où vous recevrez un coup de téléphone, ou un truc comme ça. Mais je vous conseille, avant de vous tirer les cartes, de faire un ménage chez vous. Et même derrière les meubles, sans vous blesser évidemment, mais il y a un côté comme ça, la poussière stagnante, parfois ça bloque tout.
Elle a voulu sortir. Ici, on est sur la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, d'un point de vue, en synchronicité, on vous dit que là, il y a du monde qui arrive. La fluidité, être fluide. En fait, votre esprit, là, il n'est pas du tout fluide en ce moment. Surtout si vous êtes là en synchronicité, hein, c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'on vous demande ce repos et ce rajeunissement. Vous vous êtes fait un monde pour certains et certaines. Alors, je sais que mon tirage, il va pas plaire. Hein. Parce que là, il va pas plaire à tous ceux qui ont un ego surdimensionné. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous énerver, vous allez vous dire, mais non, moi, je suis parfait. Non, moi, je suis vraiment au top du top. Nanana, il dit n'importe quoi. Bah, si vous pensez ça là, bah, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ça, c'est clair et net. Le message, là, il vous demande d'être fluide. Donc, fluide autant dans la matière que dans le spirituel. Donc, là, déjà, il vous remet, oui, il vous impose votre esprit. Et j'ai bien l'impression que votre guide, là, il est en train d'essayer de vous imposer, pas méchamment, mais il est en train de vous imposer un bilan à faire là-dessus. Pour les personnes qui aident vraiment dans le mental et dans l'ego. Pour les personnes qui cherchent désespérément des signes. C'est parce que vous le cherchez désespérément que vous ne trouverez pas le signe. C'est ça, en fait. Allez, dites-nous tout. Il n'y a pas une autre carte qui peut sauter. Ah, elle s'est retournée. L'intuition. Voilà, vous voyez, moi, je suis mon intuition. Le tirage, il est exactement là-dessus. C'est votre esprit d'un point de vue. Alors, il y en a, vous êtes presque prêts. Il y en a, c'est vraiment pas compliqué. Vous êtes presque prêts pour vraiment pouvoir capter vos signes sans être justement dans le côté illuminé des choses. Vraiment, tout en étant terre à terre, vous êtes bientôt parfait ou parfaite. Mais c'est pas encore prêt. Et je vous dis, il faut faire quelques exercices. Je l'ai ressenti tout à l'heure, ça ne doit pas être pour rien. Vous êtes bientôt au top pour recevoir votre guidance. Évidemment, quand on demande de l'aide au guide, ils vont pas souvent vous donner une grande claque dans le dos pour te dire « Allez, vas-y, avance, c'est ton moment ». Sauf que parfois, oui, mais ce ne sera pas comme une grande claque. Donc peut-être que vous... je sais pas comment on dit ça. Peut-être que vous imaginez trop comment un guide peut interagir avec vous. Et ça aussi, ça bloque parce que votre guide, il peut interagir avec vous que d'une certaine manière. Chacun a sa propre manière. Chacun a ses propres énergies. Chacun a son propre niveau d'élévation des vibrations. Voilà, c'est ça que je vois. On a aussi cette notion de boussole, par la même occasion, de se guider. On a ce côté de bateau aussi, par la même occasion aussi. Hein. Ce côté de retrouver d'un point de vue son or, de bien se guider, de s'auto-guider justement, mais vous n'aurez pas des réponses comme vous pouvez l'imaginer. Votre guide, alors parfois il y en a, ils ont la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience ou autre. On a tous au moins un de ces sens, un de nos 5 sens qui réagit plus facilement. Déjà, il faut le trouver. Trouver le sens qui... même plusieurs, hein, mais trouver le sens à l'intérieur de vous, le sensoriel qui fonctionne le mieux, en gros, sans non plus trop vous focaliser dessus, mais il y a un truc, il y en a par exemple, ça peut être par les vibrations, donc le son, donc là on est sur l'ouïe, vous voyez, mais ce ne sera pas forcément des phrases que vous allez comprendre, ça va être des petites idées, des petits coups de génie qui vont arriver comme ça c'est votre intuition, en gros. Mais il faut la travailler, et tant que vous ne la travaillez pas, là, ça risque d'être un petit peu problématique parce que vous allez vous impatienter, vous allez rentrer dans le principe de l'ego impatient, et là, vous allez encore moins voir les signes. On va regarder le texte de l'intuition. Voilà, hop. Donc, votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain... Excusez-moi. Je vous mets le texte là. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Vous voyez ce que je vous ai dit depuis le début. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne les indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la, familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Alors faites attention.
Il y en a peut-être que vous n'êtes pas encore, peut-être que vous n'avez pas encore ouvert réellement votre porte vers l'invisible, en gros, ou vers le monde spirituel. Faites attention parce que, surtout si vous êtes rempli de bonnes intentions, sachez que le monde spirituel, il est avec deux facettes. Le bienveillant et le malveillant. Même si ce n'est pas forcément les bonnes notions là que j'exprime, il y a un côté lumineux et un côté obscur. Faites attention si vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil, très doux, très plein de compassion ou pleine de compassion. Hein. Si vous êtes une personne vraiment très, très portée altruiste ou autre, souvent quand on ouvre sa porte, alors au départ c'est merveilleux, et tout d'un coup, on a le côté négatif qui apparaît. Ça, c'est normal, hein, c'est ce que je vous dis souvent, la nature, elle est ambivalente. Donc, elle est autant amour que cruauté, en gros. Et donc, vous pouvez capter d'un seul coup le tout. Et donc, vous recevoir des trucs bien négatifs dans la vie. Et ça peut être un problème. Moi, je sais qu'une fois, avec un ami, je lui expliquais comment on pouvait utiliser son intuition. Et par téléphone, je mettais une carte dans une enveloppe et je lui disais, alors que je lui envoyais que la photo de l'enveloppe, on ne pouvait pas voir au travers. Et, comment dire, il réussissait bien. Donc c'est là où on s'est rendu compte qu'il avait vraiment une très très bonne intuition. Il avait limite bien deviné la carte, alors que pourtant j'ai énormément d'oracles et de tarot, et il savait pas lequel j'avais utilisé. Donc il pouvait pas voir forcément la couleur ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et comment dire, sur à peu près 3 ou 4 expériences, tout a été il a quasiment tout deviné. Comme pareil, quand j'avais mis un pendule dans une enveloppe, à un moment donné, il dit alors je vois un truc, mais ça doit être une ficelle. Et là, je me dis, oh là là, alors que c'était une chaîne en or, mais ça doit être une ficelle. Donc, il me dit une ficelle, et puis avec un bout cramé ou quoi que ce soit. Alors bon, là, il n'y avait pas de bout cramé, mais il n'en était pas loin. Et il n'avait pas pu entendre par le téléphone la chaîne que je mettais dans l'enveloppe. C'est impossible puisque j'avais coupé le son. Donc, enfin voilà, vous voyez, c'est comme ça. Sauf que le soir même où on a travaillé justement son intuition, son côté intuitif, il a ouvert sa porte en gros. Et le soir même, il a fait un rêve, mais plus que surprenant. Et quelques jours après, il a eu énormément, enfin on va dire, des soucis qui sont arrivés d'un seul coup. Après, il a réussi très vite à remonter. Mais c'est vrai que une fois qu'on ouvre sa porte, on ouvre sa porte malheureusement aux deux côtés. Donc si vous n'êtes pas du tout habitué à ouvrir votre porte au spirituel, eh bien, je préfère mieux vous mettre en garde que il y a du bon et du mauvais. Donc, il faut se protéger. C'est pour ça que les pierres, on est loin d'être stupide quand on vous dit d'utiliser des pierres. Moi, regardez, moi, je mets des bracelets comme des mathiasmas. L'œil, justement, les mathiasmas sont vraiment très costauds. Les encens aussi. Être bien ancré. C'est les conseils que je vous donne pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Être bien ancré aussi. Genre, vous mettez bien vos pieds au sol avant de faire un tirage. Ça aussi, en disant par exemple, je suis ancré à la terre-mère, je suis ancré à Gaïa, je suis ancré au sol, je suis bien dans ce monde et je suis protégé. Voilà, déjà rien que ça. Normalement, vous sentirez vos pieds être attirés vers le sol ou sentir vraiment une sorte de pression dans vos pieds. C'est normal puisque vous vous focalisez dessus, mais au moins, ça prouve bien que vous êtes dans ce monde-là et au moins, vous vous attirez moins de bêtises, moins de choses négatives autour de vous. Ça, c'est pour les débutants, évidemment, c'est ce qu'on vous dit. Mais même pas que pour les débutants, pour tout le monde, d'un point de vue. Mais pensez à vous protéger ou alors sinon, parfois faire un cercle de sel aussi pendant que vous faites ces exercices-là. Et enfin voilà, surtout méfiez-vous, surtout si vous ouvrez votre porte que maintenant et que vous êtes plutôt âgé et que vous êtes vraiment quelqu'un de très bonne volonté, de gentil et d'altruiste, et ben là, en dessous, ils vont pas se gêner pour venir vous titiller, pour venir vous faire chuter dans vos vibrations. Et sachez que s'il y a des épreuves comme ça qui arrivent juste après que vous ayez ouvert votre porte de l'invisible ou votre porte de l'intuition ou votre porte universelle, ce que vous voulez, comme vous voulez, il y a plein de noms différents, eh bien sachez qu'il faut rester fort.
lorsque ces épreuves arrivent, parce que sinon, vu que vous avez laissé la porte ouverte, et ben là, vous pouvez tomber dans des basses vibrations, et pour remonter de ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'est les conseils que je vous donne. Quand on ouvre sa porte de l'intuition, ou sa porte universelle, ou son chakra couronne, il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des épreuves négatives. Hein, il n'y aura pas que du bon. Et je vous dis, hein, votre guide, hors ceux qui sont vraiment dans une canalisation énorme, il viendra pas vous taper dans le dos pour dire « Allez mon grand, ça va aller ». Mais par contre, il va se manifester peut-être autrement. Moi, ce que j'ai eu là récemment, j'ai eu une baisse de vibration pendant quelques jours. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vous faire des tirages là dernièrement. Et à un moment donné, mais j'ai failli tout abandonner. Pas mes affaires, mais vraiment tout. En train de me dire, bon, là, j'en peux plus. Là, comment ça se fait que ça se réenchaîne comme ça? J'en ai marre, j'étais dans mon canapé, j'étais en train de pleurer. Mais vraiment avec des idées vraiment très sombres. Même moi, à un moment donné, je m'étonnais de me dire, bah tiens, alors là, c'est vraiment que je vais pas bien, quoi, ou quoi que ce soit. Bref. Et à un moment donné, je me suis ressaisi. J'ai dit, bon, attends, je sais que j'ai un ange gardien, je sais qu'il est là. Je sais qu'on m'a pas abandonné, même si les cartes me l'ont dit. Parce que c'est pour ça qu'en plus, j'ai encore plus chuté. C'est parce qu'en tirant une carte, je suis tombé sur la carte orphelin. Et juste à côté, chaos et conflit, et une autre carte qui indiquait, en gros, la solitude, quoi. Genre, là, t'es vraiment seul, on t'a laissé seul. T'inquiète, là, voilà. T'es dans la mouise jusqu'au bout, hein, clairement. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais non, ça c'est une illusion. C'est sûr, c'est une illusion. J'ai un ange gardien, j'ai un ange guide, c'est sûr, c'est obligé. Et là, je me suis redressé dans mon canapé, sur mon canapé. J'ai levé la tête, j'ai ouvert la fenêtre. Et là, à ce moment-là, j'ai dit comme ça, oh mon ange gardien, mon ange guide, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes ici. Faites-moi un signe, là, je vous en supplie. Parce que là, mais c'était vraiment parce que j'étais vraiment au bout du rouleau, hein. Et là, à un moment donné, j'entends un coup de klaxon au loin, parce que j'aime bien dire à mes guides, allez, un petit coup de klaxon, là, ça veut dire oui. Mais pas tout le temps. Mais quand j'ai vraiment une inquiétude ou quoi que ce soit, un petit coup de klaxon, et ça veut dire oui. Et j'ai entendu un klaxon au loin. Et puis, d'un point de vue, au fond de moi, j'étais énervé. Je fais, non, là, il faut que vous fassiez mieux. Non, mais allez-y. Et là, tout d'un coup, juste au moment où je dis ça, pouf, j'entends un coup de klaxon beaucoup plus proche. Et là, je dis, non, mais encore mieux. Et là, pouf, là, le klaxon était juste en bas de chez moi, vous voyez? C'est ça qui était impressionnant. Et là, mes vibrations, elles sont remontées d'un seul coup. Après, j'en avais limite la tête qui tournait. Parce que là, je me suis dit, ah ouais. Là, vous êtes là et je vous en remercie. Et là, je le sais. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'en gros, là, on était en train d'essayer de m'attirer vers le négatif et que j'étais vraiment en train de plonger dedans. Hein. Mais vraiment, pour vous dire, j'ai eu vraiment des idées noires. Noir de chez noir, alors que ça faisait longtemps, alors que pourtant j'en ai eu des épreuves dans la vie. Hein. Et là, je me suis dit, j'abandonne tout, j'abandonne même limite ma vie, vous voyez. Bon, c'était pas ça, c'était pas aussi dramatique, mais quand même. Et je vous dis, ils étaient là. Et là, ils m'ont répondu d'un seul coup, à coup de klaxon. Et je vous promets, là, le troisième coup de klaxon qui était énorme, là, j'ai halluciné, quoi. J'ai fait, wow! J'ai fait, mais magique, c'était magnifique, quoi. Et le bon timing divin, quoi, pour demander les choses. Donc là, je suis remonté. Mais vous voyez, on peut chuter d'un seul coup, alors que tout va bien. Et que tout d'un coup, des pensées noires jaillissent d'un seul coup, évidemment, parce qu'il y a des problématiques, mais alors qu'avant, là où vous auriez résisté, et ben là, moi, avant, je résistais énormément, et ben là, tout d'un coup, j'en pouvais plus depuis, et que maintenant, je sais qu'ils sont bel et bien là, et que parfois, les cartes peuvent être guidées par d'autres choses que nos guides bienveillants, parce que là, franchement, si j'avais vraiment suivi les cartes, là, oh là là, là, je serais même pas en train de faire des vidéos là. Hein. Là, je serais limite à l'hôpital ou un truc comme ça, quoi. Mais clairement, je vous dis, là, j'ai vraiment vécu une période très difficile. Et même, elle est encore d'ailleurs difficile, mais c'est pas grave. Maintenant, là, je sais que je suis guidé. Je sais qu'ils sont là et c'est coup de klaxon, voilà. Ça peut arriver. Donc, vous en faites pas. Si vous faites comme moi et que vous chutez à un moment donné, mais alors royalement, à ce moment-là, essayez de vous dire, c'est ce que je vous dis souvent à la fin de mes vidéos, vous n'êtes pas seul, vous avez toujours un compagnon, votre ange gardien ou votre ange guide, ou les deux. Et il sera toujours là. Et ça, moi, j'en ai eu la preuve là. Et après, il vous répondra pas tout le temps, il pourra pas non plus être là présent. Enfin, si, il est présentement avec vous, mais il pourra pas toujours se manifester. Mais alors là, ils ont bien vu que là, j'étais dans le fin fond du fin fond. Et donc là, ils ont trouvé la puissance pour répondre à mon appel, quoi.
pour moi, ça a été vraiment the signe de chez ce signe. Alors, j'avais déjà eu plein de signes par le passé, hein, ça. Mais d'un seul coup, même ma foi en eux était complètement au ras des pâquerettes, quoi. Donc, voilà, je préfère mieux vous dire ça comme ça. Au moins, si ça vous arrive, il faut pas oublier que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et ça, cette phrase-là, à mon avis, si je la sors depuis le début de ma chaîne, parce que maintenant ça fait 3 ans que je suis là, c'est pas là pour rien. Une fois d'ailleurs, Martine, je te fais des bisous, parce qu'une fois justement, Martine, tu m'avais dit mais oui, mais souviens-toi, on a toujours un compagnon. Bon bah voilà. Et n'oubliez pas ça, si un jour vous retombez vraiment dans le fin fond du fin fond, mais vraiment dans le fin fond de votre esprit, dans la noirceur même, n'hésitez pas à retenir cette phrase, que vous avez toujours un compagnon, même s'il ne se manifeste pas comme ça, il va se manifester dans les minutes qui vont suivre, quoi. Si vous êtes vraiment dans une problématique assez intense au niveau du mental ou au niveau de l'esprit, quoi. Il y a un truc comme ça. Bref. Donc, l'intuition ouvre les portes de tous les possibles. On retient bien tous les possibles, le bon et le mauvais. Action, prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage. Pour développer votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100% dans un premier temps. Utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Voilà, en gros, c'est le résumé de tout le tirage. C'est ce que je vous disais depuis le début. Faire des exercices alors que la carte n'était pas du tout sortie, que j'avais pas encore sorti les cartes des portes de l'intuition. Je vous le disais. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, et désolé si ça a mis autant de temps, mais ce qu'on est en train de vous dire clairement, c'est que vous avez une intuition béton et vous avez une canalisation complètement d'un point de vue ouverte, mais seulement votre manière de la percevoir n'est pas la bonne. Et donc, il faut que vous vous exerciez pour pouvoir bien comprendre quand est-ce que vous avez des messages, quoi, en gros. Et c'est pas que vous aurez des messages toutes les 2 secondes, hein, vous demandez pas à votre guide alors quel vernis je mets aujourd'hui. Ça, vous évitez. Mais il y a ce côté-là ils seront là. Ils seront proches de vous, toujours, hein, ils sont toujours proches de vous, même des défunts que vous ne connaissez pas et qui vous aiment depuis votre naissance, parce qu'eux, ils vous ont vu de l'autre côté, et ils sont là, même des défunts d'autres vies, qui ont décidé de vous aider dans l'invisible, ils sont là, mais en gros, là, ce qu'ils sont en train d'essayer de vous dire, c'est on peut pas agir comme tu le souhaites. On aimerait, mais on peut pas. Et par contre, on va se manifester de plein d'autres manières. Et dès qu'il y a des petits trucs qui arrivent de bons, et on va dire d'inattendu, et ben dis merci, en gros, c'est ça. Il y a ce côté-là, la gratitude aussi est importante dans le côté spirituel. Et ce n'est pas qu'une notion bisounours. C'est clairement le fait de remercier, parce que ils sont là, ils essayent de vous dire merci. C'est comme quand vous faites une bonne action, vous aimez bien dire qu'on vous dise merci. C'est comme quand vous tenez la porte à quelqu'un, même si vous attendez pas un merci, voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre un merci. Et ben c'est le même principe pour les guides, pour vos proches disparus, pour les êtres de lumière autour de vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, ce serait peut-être plus un tirage pour les débutants spirituels, où ici, on vous met en garde sur certaines choses, mais on vous dit, mais oui, tu as bien choisi le bon chemin. Pas forcément d'être cartomancien ou cartomancienne ou guérisseur, guérisseuse, passeur d'âme, enfin bref. À vous de trouver votre propre voie, parce que voilà, c'est pas parce que tout le monde fait ça que vous devez faire la même chose. Ça se trouve, vous serez beaucoup plus original que les autres. À vous de trouver votre propre voie spirituelle, et plus vous allez être en accord avec la voie spirituelle que vous avez choisie, plus votre intuition va encore plus s'ouvrir. Genre magnétiseur, il y a des petits livres sur le magnétisme à 5 € ou 10 €, même pas, non, 5 € je crois, et qui peuvent vous aider. Donc bref, je vous lis la carte claire de lune. Votre intuition vous permet de voir au-delà du trivial, de la logique et de l'analytique. Suivez-la. Le clair de lune vous fait signe. Allez-y et fiez-vous à votre intuition pour vous conduire dans des lieux qui pourraient ne pas vous paraître logiques. Vos pressentiments seront fondés. Résistez à l'envie de remettre en question qui vous êtes, car votre nouvelle perception est particulièrement bien aiguisée en ce moment. Vous pouvez voir au-delà de la surface des choses et lire entre les lignes. C'est le temps idéal pour
utiliser les cartes oracles ou d'autres systèmes de divination pour obtenir de l'information. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Chacun a sa méthode, chacun a son propre système de canalisation. Et c'est pas parce que Bidule entend des voix que vous devez en entendre. Vous, si ça se trouve, c'est juste par les synchronicités que vous voyez. Ça peut être la numérologie aussi, les chiffres que vous croisez quand vous sortez. Ça aussi, ou les flèches. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire ce parcours des flèches. Genre, je voyais une flèche et je me disais, tiens, je vais tourner par là. Si c'était une flèche barrée, bah non. Dans ces cas-là, j'allais pas là-bas et je continuais toujours tout droit. Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Et ben souvent, quand j'ai fait ce jeu-là, parce que moi, pour moi, c'était un jeu, je m'amusais, je me tiens, je vais atterrir où? Et souvent, bah, je tombais alors soit sur une personne que j'avais besoin de voir, que je connaissais depuis longtemps mais que j'avais peut-être pas vu, vous voyez, ou je trouvais un objet par terre. Qui justement répondait d'un point de vue à une de mes questions. Mais c'est pas forcé après que ça fonctionne tout le temps, mais il y a des moments où il faut jouer. Il y a un peu ce côté-là. Rappelez-vous que le langage de l'intuition est un langage symbolique. Il arrive subtilement par le biais d'un pressentiment, d'un picotement, d'un son clair, d'un animal ou d'un objet qui croise votre route. En ce moment, l'esprit vous envoie des messages pour vous aider. Vous aurez du succès si vous suivez ces signes. Donc, après on redescend un peu, ça peut être un bon succès, mais il faut suivre les signes. En ce moment, je suis sûr que vous avez dû voir des vidéos, on n'arrête pas de vous dire de suivre les signes. Même des vidéos qui n'ont rien à voir avec le spirituel, bref. À l'envers, en analysant trop, donc ça c'est la problématique justement que vous pouvez rencontrer et qui vous bloque votre intuition. En analysant trop, vous n'allez nulle part, cessez de trop réfléchir. À force de vous remettre en question, vous pourriez vous épuiser et perdre pied. Doutez-vous de votre capacité à faire les bons choix. Prenez du recul, ressaisissez-vous et entamez une relation plus confiante avec le courant de la vie. Ne vous inquiétez pas outre mesure de ce que vous prenez pour des erreurs. Comment apprendrez-vous à danser si vous ne faites pas un pas de travers de temps en temps? C'est ce que je vous expliquais. Il faudra faire des erreurs à un moment donné pour que vous puissiez comprendre ce qu'est votre mental et ce qu'est votre intuition. Sans ces erreurs-là, c'est pour ça que je vous dis petit à petit. C'est pour ça qu'aussi dans le texte, on vous le disait. Faire les choses petit à petit, avec des petites choses qui ne vous mettent pas en danger. Donc en ce moment, où est-ce que j'en étais? Sur les chemins éclairés par la lune, vous pouvez découvrir l'amour, la vérité et des choses merveilleuses. Rien ne devrait vous faire peur, sinon la peur elle-même. Allez jouer, amusez-vous, restez ouvert et confiant. Vous voyez, allez jouer. Là, c'est ce que je dis. Et moi, je sais que le jeu des flèches, moi, j'ai adoré faire ça pendant une partie de ma jeunesse. Et à chaque fois, je tombais sur un truc, quoi. Soit une image, soit un panneau publicitaire, soit quelque chose qui répondait à une interrogation que je m'étais posée 2-3 jours avant. Et je me suis dit, tiens, allez, aujourd'hui, je suis les flèches. Tiens, allez, vas-y. N'importe quelle flèche qui se retrouve au sol. Bon, évidemment, si vous êtes dans la campagne, bon, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous allez peut-être pas suivre tous les panneaux. Après, vous risquez de vous retrouver à 10 km de chez vous. Mais il y a peut-être un autre système. Trouvez votre truc. En fait, c'est ça. C'est pas parce que Bidule utilise tel sortilège, tel rituel ou machin que avec vous, ça va fonctionner. Il faut que vous réussissiez à trouver ce qui vous convient parfaitement. Et vous allez y arriver, puisque les cartes, elles sont sorties, c'est pas pour rien. Par contre, vous réfléchissez trop, vous restez trop dans les pièges de votre mental, et le mental, il est bien parce que c'est une protection, mais d'un autre point de vue, là, vous allez devoir justement faire cette séparation entre l'intuition et le mental, et pour moi, c'est vraiment la solution à votre problème là, puisqu'il y en a, je suis sûr que vous êtes en train d'hurler parce que vous ne voyez pas les signes. C'est quasiment sûr. Enfin bon, esprit du lieu, l'authenticité et l'essence du pouvoir. Nos ancêtres de l'Antiquité croyaient que chaque lieu possédait un esprit qui veille sur lui ou qui l'incarne. Tout comme nous avons une âme, les plantes, les arbres, les oiseaux, les montagnes et les fleuves ont leur propre essence. Lorsque l'esprit du lieu arrive dans votre lecture, c'est pour affirmer que la réponse à votre requête réside dans le thème global de votre situation. Votre question concerne-t-elle un conflit? La réponse vous invite à vous détendre et à renoncer à votre besoin de maîtriser la situation. Si vous demandez de trouver l'amour, eh bien incarnez l'amour au lieu d'en rêver. Lorsque vous aurez trouvé la vérité fondamentale qui sous-tend votre question et que vous l'aurez nommée, vous découvrirez la réponse que vous cherchiez. Votre authenticité est votre plus grand pouvoir. Donc ça déjà c'est merveilleux. Le côté à l'envers, ne vous empêtrez pas dans des détails ou des désirs qui cachent la vérité de votre situation. Prenez du recul et demandez-vous quelle est la vraie nature de ma demande.
Même des intentions cachées, tout à fait séduisantes, n'arriveront pas à la dissimuler. Écoutez votre intuition. L'esprit du lieu chuchote à votre oreille. Vous détenez le pouvoir de dire la vérité. D'abord à vous-même, puis au monde entier. Vous pouvez toujours distinguer une essence qui est vraie d'une autre qui est artificielle. Soyez honnête envers vous-même et acceptez que votre situation vous soit révélée pour ce qu'elle est vraiment et non pour ce que vous voudriez qu'elle soit. C'est ça en fait la plus grosse problématique que vous avez en ce moment. Hop, alors, attendez, oups. Une pomme ne peut pas devenir une orange, pas plus qu'un chien ne sera jamais un oiseau. Essayez-vous de changer quelqu'un ou quelque chose pour satisfaire vos besoins. Ce n'est que lorsque vous verrez les choses comme elles sont réellement que vous trouverez le vrai trésor. Alors attendez, je vous mets le texte là. Hop. Donc voilà. Et je vais vous lire vite fait la force, mais par contre je crois qu'il faut que je branche mon portable parce que sinon il ne va plus y avoir de batterie. On est sur le 44. Et la vidéo est super longue, mais bon, désolé, hein, pas le choix. Votre vraie force ne vient pas uniquement de votre autonomie, mais aussi de la foi sincère en une puissance supérieure. À l'endroit, en ce moment, vous possédez la force d'effectuer même les tâches les plus intimidantes. Vous pouvez vous connecter au pouvoir de l'univers et le canaliser. Hein, c'est ce qu'on voyait depuis le départ. C'est vraiment, vous avez cette capacité en vous. Il ne faudra pas en douter et il faut la travailler. Cette carte indique que vos idées sont testées et raffinées et que vos relations sont approfondies. Peu importe ce qui arrive, rien ne peut entraver le cours de votre évolution. Alors que la force de vos connexions devient plus évidente, vous êtes capable d'exploiter les énergies créatives dont vous disposez. Ayez le courage de plonger, car la magie est sur le point de trouver la forme à prendre. Lorsque vous vous rappelez que la vraie force provient d'une combinaison de vos efforts et de votre confiance en une puissance supérieure travaillant à travers vous, tout est possible. En ce moment, vous pouvez faire n'importe quoi. Ça, c'est merveilleux. Alors, attendez, je vais brancher le portable parce que sinon... Parce que là, ça me fait 2 fois qu'il me dit moins de 10%. Et comme je vois pas le truc de la batterie... Hop, voilà, hop, comme ça... Hop. Alors, si cette carte se présente à l'envers, donc c'est pas le cas, donc c'est pour ça, prenez ce message-là avec des pincettes. Si cette carte se présente à l'envers, faites particulièrement attention à votre santé, car cela indique que votre corps et votre esprit ont besoin d'être renforcés en ce moment. Exercice physique... Évidemment, au moment où je dis ça, il faut que je tousse. Exercice physique, repos et bonne alimentation sont nécessaires pour conserver l'équilibre. Ne vous épuisez pas en travaillant trop, car le temps est maintenant venu d'améliorer votre endurance. Vous sentez peut-être que les liens qui vous lient à quelqu'un s'affaiblissent. S'ils risquent d'être rompus, c'est sans doute qu'ils ont besoin d'être réparés. Veillez-y avant qu'ils ne cèdent sous le fardeau. Soyez fort, faites face à la réalité du moment, car tout lien ainsi fragilisé risque de se briser. Renoncez à ce qui vous vole votre force de vie et croyez que quelque chose de mieux se présentera. Donc, bon, c'est pour ça que je vous dis, prenez-le avec des pincettes. Moi, je connaissais pas le texte à l'envers, mais j'ai toujours vu que le texte à l'endroit et cette carte, je l'ai jamais eu. Je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais eu dans mes tirages, donc je la connaissais pas. Mais je sentais bien cette grande connexion avec l'univers. Vous avez un plein potentiel énergétique. C'est ça votre force. Là, ici, vous êtes en plein éveil pour certains et certaines, ça c'est sûr et certain. En tout cas, si vous êtes venu là par synchronicité, c'est quasiment sûr que là, vous êtes en train pour certains et certaines de découvrir ce que c'est que votre potentiel spirituel. Chacun a sa propre méthode, chacun a sa propre manière de le faire. La seule chose où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut se protéger. Donc, trouvez vos propres gris-gris, ça sert à rien d'en avoir 36 000. Rechargez-les, énergisez-les. Ça peut être des pierres, ça peut être des colliers, ça peut être des crucifix, enfin n'importe, comme vous voulez. Mais trouvez une solution pour vous protéger. Dans tous les cas, ça amoindrira les énergies négatives. Regardez, même avec ce bracelet-là, j'ai quand même eu ce bas astral qui s'est bien foutu de moi là. Et qui m'a fait croire à l'intérieur de moi que tout était fini, quoi, en gros. Donc, c'est ça le plus important. Le reste, après, vous allez voir votre guide qui va vous guider vers comment utiliser votre intuition. Le plus dur, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas essayer de contrôler. Et ça c'est un exercice à faire. Donc, n'hésitez pas à vous tromper au niveau de l'intuition. Pas sur des gros coups
hein, évidemment pas sur des risques énormes, hein, ça sert à rien. Faites des choses petites. Je vous dis, le jeu de la carte cachée chez vous par quelqu'un ou le jeu d'un objet caché ou quoi que ce soit, et que vous preniez le temps de réfléchir, est-ce que c'est dans la chambre? Est-ce que c'est dans la salle à manger? Est-ce que c'est dans la cuisine? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Enfin, dites-le dans votre tête. Normalement, vous allez tout d'un coup soit sentir votre corps réagir, soit ça va être des petits picotements ou autres qui vont agir. Mais voilà, ça c'est vraiment les exercices les plus simples pour vous habituer à travailler votre intuition. Et vous allez voir, au début, vous allez vraiment vous éclater. Vraiment, ça c'est... Quand on s'en rend compte, après, limite, on se sent surpuissant. Et puis, à un moment donné, vous retombez terre à terre. Et là, on ne vous demande pas d'expliquer ça aux gens. Ça, pour l'instant, je ne pense pas que vous puissiez encore expliquer les choses. Parce que sinon, vous ne saurez pas bien l'expliquer et les gens ils vont vous regarder un peu bizarre, quoi. Donc, évitez ça en ce moment. Là, vous n'êtes pas un maître ou une maîtresse hein, de ce que je ressens. Après, il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, mais il y en a, oui, vous faites-le juste en vous amusant. Et puis, au fur et à mesure, peut-être dans 1 an ou 2, là, vous pourrez expliquer tout ce qui a pu se produire grâce à l'intuition. Vous voyez? Et puis, si ça se trouve, il y en a, vous allez complètement ouvrir votre canal médiumnique. Hein. Ça aussi, c'est possible. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère qu'elle aura pu vous débloquer votre intuition et que vous pouvez dès maintenant voir les signes. J'ai pas de prière, j'ai pas de mantra à vous dire, mais je pense que les textes ici devraient vous suffire amplement. Je vais peut-être mettre les timings pour chacun des textes, comme ça au moins si vous devez retourner dessus, ce sera plus simple. Mais en tout cas, voilà, c'était le gros message qu'il fallait vous dire. Donc là, je vais essayer de faire le montage assez rapidement. Ou je vais peut-être même refaire la vidéo. On verra bien pour qu'elle soit plus courte. Parce que là, quasiment 1 heure. Je ne sais pas trop qui a le temps de regarder une vidéo 1 heure. Mais après, on peut le mettre en accéléré. Moi, c'est ce que je vous dis souvent. Vous pouvez les mettre en accéléré. Je ne pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Mais vous avez beaucoup de choses. En tout cas, ici, pour que vous puissiez lâcher ce conflit mental, ce mental qui vous bloque tout. Parce que vous posez trop de questions et vous êtes encore dans le contrôle. Tant que vous êtes dans le contrôle, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça le plus important. Donc lâchez prise sur votre manière, donc comment les gens ou les guides ou autres doivent agir. Prenez vraiment de la distance là-dessus, c'est ça le meilleur conseil. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!